Notre prochain invité, justement, et il est en train de révolutionner le monde de la médecine avec une application high-tech. Il a inventé le premier jumeau numérique. Quesaco, le jumeau numérique, il va tout nous expliquer maintenant. Bonjour Frédéric Dayan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de la société ExactCure, développée dans la région de Sophia Antipolis. Oui, exactement. À Nice, en fait. À Nice, exactement. Vous avez inventé un jumeau numérique. Alors, d'abord, vous allez nous expliquer ce que c'est qu'un jumeau numérique, mais quel a été le point de départ de ce jumeau numérique? D'accord. Alors, s'il y avait vraiment un point de départ, je dirais que c'est une discussion que j'ai eue avec un ami à moi qui est enseignant à l'université en fac de médecine, le professeur Philippe Beaune, qui est un grand spécialiste de la médecine personnalisée et qui me racontait qu'il enseignait à ses étudiants comment bien prescrire des médicaments. Il m'expliquait que il y avait dans ce cours un moment où il expliquait que si le patient était obèse, donc un patient corpulent, il faut bien sûr lui augmenter sa dose de médicaments. Si le patient, au contraire, a un problème de suffisance rénale, s'il élimine mal les médicaments, il a une rétention du médicament, il faut lui diminuer la dose de médicaments. En fait, ce qu'il redoutait, il me disait, c'était un café à Paris, il me disait... Surdosage. Exactement, et il me dit, et je redoute aussi la question, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai quelqu'un qui est à la fois obèse et insuffisant rénal? Qu'est-ce que je dois faire? Mais je dois augmenter, diminuer? Je ne sais pas quoi faire et je ne saurais pas quoi répondre à cette question. Toi, Frédéric, tu fais de la modélisation, tu fais des mathématiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre ça et amener surtout un outil qui permettrait à l'écosystème d'optimiser les prescriptions, de mieux comprendre comment chacun répond aux médicaments? C'était un petit peu l'histoire de départ, en fait, dans un bar. Comment ça marche, ce jumeau numérique? C'est une appli, ça se trouve sur Internet, c'est pour les professionnels de santé, c'est pour les patients que nous sommes, c'est pour qui? Ouais, très bon point. En fait, c'est pour à la fois les professionnels de santé et les patients. Si on veut vraiment faire quelque chose d'efficace, il faut couvrir tout l'écosystème. Donc, côté patient, c'est une application mobile. C'est la partie émergée de l'iceberg. Et côté professionnel de santé, c'est un accès web où tout est mis en miroir. Le patient, qu'est-ce qu'il va voir? Son jumeau numérique, c'est une série de questions auxquelles il va répondre, ce patient, et qui va lui permettre d'établir un profil. Et ce qui se cache derrière, c'est que notre intelligence artificielle va calculer la réponse spécifique à ce patient en termes de réponse médicamenteuse. Donc, est-ce que le médicament va agir tout de suite, un peu plus tard, encore un peu plus tard? On va pouvoir comprendre comment, chez vous ou chez moi, le médicament va pouvoir agir de manière spécifique. Et donc, très simplement, dans l'application mobile, le patient va dire, OK, maintenant je prends un médicament, je prends une aspirine par exemple, j'ai mal à la tête, je suis un patient chronique, j'ai des douleurs chroniques. Il est midi, je prends mon médicament maintenant, à midi, quand est-ce qu'il va être efficace? L'application va lui indiquer dans les heures qui viennent à quel moment le médicament va commencer à agir sur sa douleur, à quel moment il va être optimal et à quel moment, bien sûr, il sera éliminé et il ne sera plus efficace. Donc le patient pourra vivre sa vie, quelque part anticiper les zones d'activité du médicament. D'accord, alors ça c'est pour le patient. Pour le professionnel de santé, comment ça va se présenter le jumeau numérique? Tout ce que fera le patient sera en miroir chez le professionnel de santé. Donc toute cette vie médicamenteuse, la prise de médicaments, le fait de se sentir bien, pas bien. Et le professionnel va voir cette frise historique qui va lui permettre de monitorer, suivre le patient et aussi bien sûr de comprendre comment optimiser, ajuster le traitement. Ce patient, ce fameux patient à la fois obèse et insuffisant rénal, finalement il fallait un petit peu lui augmenter sa dose. On s'en rend compte et donc on va le rajuster au millimètre près. Très bien, c'est clair. Vous parlez de patients chroniques et c'est à eux que s'adresse plutôt le jumeau numérique. Vous me dites qu'il y a 10 millions de personnes en France qui souffrent de maladies chroniques et c'est vraiment fait sur mesure pour eux, le jumeau? Exactement, c'est vraiment la cible principale. 10 millions de patients en France, l'enjeu mondial est énorme et c'est effectivement les premiers consommateurs de médicaments. Et l'enjeu pour eux, c'est justement de faire ce qu'on appelle le bon usage du médicament. Vous savez, moi, le médicament, c'est quelque chose que je trouve fantastique. C'est une extraordinaire invention. Mais ça tue énormément de gens aussi. Et voilà, c'est de l'orfèvrerie, c'est technique, c'est technologique, mais il faut savoir bien l'utiliser. Et bien l'utiliser, ça veut dire que si on l'utilise mal, ça peut tuer. Effectivement. Et donc, les chiffres sont redoutables. On parle de 15 000 décès par an dus à une trop forte médication, un mauvais usage des médicaments. Exactement, entre 15 et 30 000 décès par an dus à ce mauvais usage du médicament. Juste en France, en une année. Là, l'application est téléchargeable gratuitement?
Alors pour l'instant, elle est en recherche et développement, donc elle n'est pas encore sortie. Mais effectivement, nous faisons en ce moment des tests. Donc c'est simplement les chanceux patients qui font les tests qui ont le droit d'utiliser l'application et de tester avec nous. Voilà, parce que le risque à terme, c'est pas d'arriver chez son médecin et de contester finalement le traitement qui nous a ordonné. Double lecture. Il y a le patient et puis il y a le médecin qui va pouvoir dire non mais moi j'ai vu sur l'appli, elle m'a dit qu'en fonction de ma taille, mon poids, c'est plutôt ça qu'il aurait fallu faire. Le but c'est de faire un travail d'équipe. Vous savez, les patients font déjà ça. Ils vont sur Internet dans des sites qui sont complètement, qui sont pas forcément toujours de prime abord faciles pour le patient, où ils font beaucoup de mauvaises interprétations. Donc là, justement, on veut que ce soit un travail d'équipe. Tout ce qui est chez le patient est aussi chez le professionnel de santé. C'est mis en miroir et c'est vraiment un travail collaboratif et les deux ensemble vont trouver le meilleur traitement. Et ce qu'on veut, c'est instaurer un dialogue entre les deux. Votre actualité aujourd'hui, alors on l'a vu, on est en période de test, donc ça veut dire que si on est chez nous là aujourd'hui, on ne va pas pouvoir tout de suite télécharger Exacture. C'est quoi la prochaine étape pour ce jumeau numérique? Ce qui est brûlant en ce moment, c'est justement cette série de tests, et donc on recrute des patients. Donc on recrute des patients en particulier, je vous l'ai dit, chroniques, c'est notre cœur de cible, c'est les patients les plus concernés, et qui ont des maladies en particulier. On a un test en ce moment, donc c'est un appel quelque part aussi pour des volontaires. On cherche des patients qui ont des douleurs chroniques, et en particulier douleurs articulaires, maladies inflammatoires articulaires chroniques en particulier. Ce n'est pas exclusif, mais ces patients-là, on a un test en ce moment qui est actif, et il y a un vrai enjeu d'amélioration de leur vie quotidienne. Des patients qui se lèvent le matin avec des douleurs articulaires et qui doivent prendre un médicament qui va les aider à vivre, à faire leur shopping, à faire du sport. Et ben, nous, on va les accompagner là, dans cette aventure, et donc on recrute en ce moment ce type de patients pour adapter, éviter les sous-dosages, surdosages. Ça veut dire quoi, les spondylarthrites, ce genre de choses? Alors, spondylarthrite ankylosante, c'est une pathologie intéressante effectivement pour ce test. Les polyarthrites rhumatoïdes en particulier aussi. Donc on travaille en partenariat avec une association qui s'appelle l'AFPRIC, qui est une association donc, qui couvre ce type de pathologie articulaire inflammatoire. Bon. Vous posez des questions pour non, mais je suis sûr qu'il y a plein de téléspectateurs qui nous regardent et qui ont ce genre d'affection et qui sont très préoccupés par ça. Et ça fonctionne pour toutes les maladies chroniques, mais toutes les maladies qui ne sont pas chroniques non plus. On peut l'utiliser vraiment dans tout. Mais qu'ils nous contactent sur notre site www.exacture.com. Il y a un formulaire de contact. Ils peuvent nous demander des renseignements et c'est avec grand plaisir. Et peut-être devenir ce qu'on appelle bêta-testeur. Actualité également, c'est un petit tour du monde parce qu'on vous voit faire des conférences à peu près partout. Vous étiez à Bâle très récemment, Paris prochainement, Madrid, la Tunisie. Qu'est-ce que vous faites lors de ces conférences? Vous prêchez la bonne parole pour essayer de trouver aussi du financement, j'imagine? Alors c'est vrai, on est une start-up, donc il faut qu'on trouve du financement. Il faut aussi Dans ces conférences, on fait deux choses en fait. On prêche la bonne parole, c'est vrai, mais on prend aussi des retours. On apprend. Une start-up, le principe d'une start-up, c'est flexible, d'apprendre, de ne pas être arc-bouté sur ses convictions. Donc moi, j'ai une vision de l'application, de ma solution aujourd'hui, mais ces conférences, ces interactions avec des professionnels de santé, avec des patients, avec des personnes de l'écosystème, elles me font aussi ajuster notre solution. Donc on y apprend autant qu'on prêche la bonne parole dans ces conférences. Et pour ceux qui seraient impatients de pouvoir avoir leur jumeau numérique sur leur téléphone portable, à horizon 2020, 2021 l'an prochain, ça devrait être l'année prochaine. Ça devrait être bon. Donc c'est incessamment sous peu. Merci beaucoup. On va maintenant passer aux anecdotes de notre invité. Et j'en ai gardé une notamment. C'est une rencontre étonnante. Ça se passe au CES de Las Vegas, donc grand salon de l'innovation mondiale. Chaque année, on en parle beaucoup dans les infos. Et là, vous avez rendez-vous avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec le domaine médical. Expliquez-nous ce qui se passe. Oui, ça fait partie un peu du folklore de ce type de salon. Vous savez, c'est de la folie. Las Vegas est une ville folle et ce salon est le plus fou dans une ville folle, de tous les salons. Et donc, quand on arrive là-bas, on a plein d'activités, plein d'invitations. Et donc, pensant voir des investisseurs ou voir des groupes de spécialistes de la tech, je réponds à une invitation dans un grand hôtel, comme beaucoup d'invitations là-bas. Et je monte dans une suite et je suis surpris de me retrouver dans la suite d'une pop star japonaise, en fait, qui était simplement fan de techno, qui nous avait repérés et qui voulait discuter avec nous, comprendre ce qu'on faisait. Et donc, je me suis retrouvé avec des gens... qui n'étaient pas de fort milieu. Non, pas spécialement. Mais c'était, là encore, on apprend dans une start-up. Donc, c'était instructif de confronter sa vue à des gens qui n'ont pas la même que la vôtre. La pop star japonaise. C'est intéressant. Si on va écouter un peu de musique dans un instant, ce sera pas de la musique japonaise, à condition que vous répondiez correctement à cette question quiz. C'est le quiz de l'invité. Si je vous montre cette photo, pouvez-vous me dire dans quel département de la région elle a été prise, étant donné qu'on est dans un de vos coins de paradis dans la région? Est-ce qu'on peut nous la mettre en plein écran? On est dans le Var, les Alpes-Maritimes ou les Bouches-du-Rhône?
Les Alpes-Maritimes, bien sûr. Et vous reconnaissez? Oui, ce sont les îles de Lérins. Les îles de Lérins. C'est vrai qu'elles sortent très régulièrement, les îles de Lérins, quand on a des Azuréens sur ce plateau. Vous êtes allé faire déjà une retraite au monastère de oui, j'ai passé une semaine, moi, pendant mes études. Et j'ai redécouvert les îles de Lérins, justement, l'hiver. Et c'est intéressant, justement, de ne pas y aller que l'été avec tous les touristes, mais aussi de trouver cet autre versant des îles un peu plus mystérieux, un peu plus intrigants. Et comme vous avez gagné votre quiz, eh bien, on écoute votre chanson favorite, Queen, c'est ça? Bohemian Rhapsody, allez, un petit extrait. Pour l'écouter jusqu'au bout. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais en tout cas, merci de nous avoir mis cette scie musicale dans la tête pour la matinée. Il y a plein de gens qui vont fredonner ça toute la journée. Merci beaucoup, Frédéric Dayan, et puis longue vie à ExactCure, ce jumeau numérique qui devrait donc voir le jour pour le grand public d'ici quelques mois.